Bonjour, bonjour, bonjour. Mon nom est Monsieur Wallet, ça c'est mon assistant Bill, et aujourd'hui nous sommes ici pour discuter la première loi de Newton. On va vous illustrer c'est quoi. Alors Newton c'est un bonhomme qui était assez important dans le domaine des sciences, en physique surtout, qui a proposé trois lois pour expliquer comment le mouvement fonctionne. Alors la première loi, celle qu'on va discuter aujourd'hui, cette loi cite que un objet qui est en train de bouger à vitesse constante va garder cet état, c'est-à-dire qu'il va continuer de se déplacer à vitesse constante, à moins qu'une force soit appliquée à l'objet. C'est assez simple. Voyons voir comment on peut illustrer ça. Donc, on est ici à l'intérieur de Kerbal Space Program. Notre astronaute ici, Bill, est en train de voyager à l'intérieur d'un vaisseau spatial qui est en train d'aller à vitesse constante. Donc, regardez le cadran ici en bas de l'écran. Le cadran dit que le vaisseau va à 9220,3 mètres la seconde. Donc, c'est très, très, très rapide. Pourtant, l'engin n'est pas allumé. Donc, vous voyez bien que l'engin du vaisseau ici n'est pas allumé. Quand il est allumé, ça ressemble à ceci. Vous voyez? Bon, alors là, il n'est pas allumé. Donc là, j'ai changé la vitesse un peu, 9224,7. Donc, tout de suite, le vaisseau continue d'aller à cette vitesse constante. Et la raison qu'il ne change pas sa vitesse, c'est tout simplement parce qu'il y a présentement aucune force d'appliquer sur le vaisseau. Sur Terre, lorsqu'on fait avancer un véhicule en appuyant sur l'accélérateur, par exemple une voiture, dès qu'on lâche l'accélérateur, la voiture va éventuellement arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air autour de la voiture et cet air est en train de pousser sur la voiture pour la ralentir. Mais dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a rien qui résiste au mouvement du vaisseau. Donc, le vaisseau peut continuer d'aller à vitesse constante à tout jamais sans qu'il y ait aucune force qui l'arrête. Si je veux changer la vitesse du vaisseau, je dois lui appliquer une force. Une façon que je peux faire ça, c'est tout simplement en allumant l'engin qui va appliquer une force sur le vaisseau et qu'est-ce qui va arriver? La vitesse du vaisseau va changer. Donc faisons ça dans 3, 2, 1, j'allume l'engin. Donc ici, j'ai l'engin à une très petite est en train d'appliquer une très petite force. 210 kN. Donc, mon engin n'est pas à son maximum tout de suite. On voit que la vitesse dans le cadran est en train d'augmenter. Je vais essayer d'y aller encore plus lentement pour qu'on puisse mieux voir. Tiens, essayons avec une vitesse, une force de 60 kN. Donc, on voit que je monte environ 1 mètre par seconde à chaque seconde. OK? C'est ce que j'appelle une accélération. Mais qu'est-ce qui arrive dès que je ferme l'engin? Alors, je ferme l'engin dans 3, 2, 1. Oups. Dès que l'engin est fermé et que je n'applique plus aucune force, vous voyez ici, on disait thrust de 0 kN, donc j'applique aucune force, la vitesse redevient constante. Donc, quand il n'y a pas de force sur le vaisseau, il n'y a pas de changement de vitesse et c'est ça la première loi de Newton, tout simplement. Si j'applique pas de force sur un objet, l'objet continue à aller à vitesse constante. Sur Terre, les vitesses constantes qu'on observe les plus souvent, c'est des vitesses de 0. Donc, un objet qui est immobile à une vitesse constante de 0. Si j'y applique aucune force, il va garder cette vitesse constante-là. C'est tout pour aujourd'hui. C'est ça la première loi de Newton. Merci à Bill pour m'avoir aidé. Merci à vous de venir regarder. Et dans la prochaine vidéo, on va discuter de la deuxième loi de Newton. Salut!